Quand tu vois des nombres de transactions par seconde, les coûts de transaction, etc. sur du Solana, l'Ethereum, c'est encore à la ramasse. Et ça sera toujours à la ramasse. Et ils vont jamais arriver à dépasser Solana. Là, il a proposé apparemment un grand changement Ouais. sur le VM pour que ça devienne beaucoup plus rapide. Après ça, VM, le gros avantage de VM, si tu veux commencer à faire, par exemple, collatériser les choses, par rapport à des projets que tu fais, etc., il y a beaucoup plus de fonctionnalités, je veux dire, d'un point de vue utilisation d'une solution que tu mets en EVM qui n'a pas sur Solana aujourd'hui. Après ça, tu as plein de bridges, tu peux faire du wrapping, des machins, etc. Donc toutes les solutions existent pour arriver à faire la même chose. Donc moi, personnellement, je suis plus Solana qu'Ethereum dans le futur. Après ça, tu as des outsiders qui sont là, suivis, comme tu l'as dit. Après ça, il y a d'autres choses qui ne sont pas encore sorties, mais qui pourraient être encore mieux. Mais bon, aujourd'hui, moi, je suis un fervent défenseur d'un point de vue Solana, tech, performance, adoption et futur, quoi. J'ai l'impression que c'était comme ça aussi sur Internet ou dans les langages de programmation de manière générale. Ça a toujours été remplacé par quelque chose Bien sûr. de meilleur, quoi. Tout à fait, mais c'est vrai, c'est ça, voilà. Après ça, dans le langage de programmation, si tu vas en low level, on a toujours la même chose, c'est de l'assembleur. Ouais. Tout est l'assembleur, les drivers, les machins, c'est de l'assembleur, ça restera toujours de l'assembleur parce que c'est le plus performant. Après ça, quand tu passes dans des couches juste au-dessus, super performance, c'est du C, C++, c'est des machins comme ça.